survécu 100 jours sur Elden Ring et je vais vous montrer tout ce qui s'est passé. Il s'est passé des dingueries. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? C'est très simple. Parce que j'ai un de mes shorts qui a fait 45 000 vues. Alors je me suis dit pourquoi pas finir ce jeu pour de bon. Vous êtes sur le point de visionner une belle aventure car vers la fin, je pensais ne jamais y arriver. Je pense qu'il faut conclure cet arc Elden Ring. Ça ne veut pas dire que j'en ferai plus, juste que trop d'Elden Ring tue l'Elden Ring. Vous comprendrez cette phrase à la fin de la vidéo. Tout d'abord, mon personnage est Marika, le dieu de cet univers. Et dans la communauté, tout le monde se fout d'elle parce que c'est une grosse tana. Le premier boss nous tue, mais c'est obligatoire, ne vous inquiétez pas. J'ai oublié d'embrasser Varé, mais faites-le. On récupère Torrent, un destrier qui sera notre meilleur ami. Récupérez des runes sur des tombes, plus de runes, prenez un bout du médaillon, téléportez-vous en enfer, enfin Kaelid, mais c'est pareil. Et là, truc intéressant, faire glitcher le chevalier crépusculaire. Bon, il m'a one shot, mais attendez, cachez-vous et sautez. Puis attendez encore. Résultat, 42 000 runes gratuites et une sorte de guerre que je n'utiliserai pas. Mettez 26 en force et 13 en vigueur. Et un dernier level en foi. Récupérez la deuxième partie du médaillon et le talisman de Radagon. Maintenant, on va chercher mon arme. Violer le boss. Et récupérer l'encre. Je trouve ça drôle de me battre avec une encre. Tabasser ensuite la mère dragon avec une arme avec du saignement. Gagner 70 000 runes, intelligence 21 et x11. En bouclier, on prendra le bouclier Méduse qui augmente l'attaque de 20%. La suite se trouve au plateau Altus. Esquivez le catapulte, brandissez le médaillon, améliorez le bouclier. Si vous n'avez pas assez de pierres de forge, demandez au géant de casser une statue qui en cache plein. Retour au plateau, récupérez la cendre de guerre bon fracassant doré. Équipez-la et maintenant faites des jumps. Allez défoncer des meufs en cristal, je les no hit. Non mais voilà. Récupérer une pierre cinéraire qui permet d'acheter des pierres de forge. Ouais, une histoire de pierre. Grenade, ça hop, grenade dans la gueule. Maintenant que c'est fait, faites pareil pour la version améliorée de cette même pierre. Défoncez un mini-boss pour des runes, mais là c'est chiant. Il me faut un talisman, mais le loup cramoisi de Radagon me tue en boucle. J'ai réussi à le battre, mais ça filmait pas. Fuck la PS4. Non, je rigole, elle va m'amener au sommet. Bref, récupérez ce talisman qui réduit le temps pour charger un sort. Ça servira à rien. Sautez sur les toits et récupérez une clé pour un bug. Tabassez un pauvre gars et récupérez un bâton qui ne servira pas. Important, frappez le crabe caché et il vous drop un casque. Donnez la clé pour gagner une emote. Foncez vers le prochain item, mais attention à la démence. Faites l'emote avec le casque et ouvrez une tour. Prenez le marteau d'Eima. C'est l'heure du premier boss majeur. Mourrez, optionnel, ou tuez-le. Obligatoire, ouais. Augmentez l'intelligence, oubliez pas le titre de la vidéo. Ce n'est pas le bruit de Goofy, c'est j'ai survécu. J'ai survécu 100 jours sur Elden Ring, normalement c'est ça le titre, peut-être que je vais changer. Bref, demandez de l'aide à Néphélie et tuez Godric, cette fraude du premier coup. Ça, serrez Lana, et croyez-moi, on la fera bien plus tard, de toute façon c'est une grosse tana. Achetez à ce brave un talisman qui augmente la vie, faire un move stylé... et mourir stupidement. Après avoir vaincu l'héritage, j'ai enfin pu maîtriser le marteau d'Eima. Maintenant que les préparatifs sont finis, il est temps de s'attaquer aux choses sérieuses. Ça, c'est Ranni, la fille de la grosse tana qui nous a déboîté. Elle est importante car elle a sous son aile un simp qui nous servira. Non, ce n'est pas Blade, mais bien Sylvis. Ce mec c'est un gros taré, il nous demande de donner une potion à la meuf qui nous a aidés. Seulement, je l'ai donné trop tôt, ce qui a niqué toute sa quête. Dommage. Je décide quand même de l'aider. En passant, je récupère un médaillon qui nous sera utile. Après l'avoir aidé contre un boss, je décide de rentrer à la table ronde. Seulement, Gideon m'a tendu une embuscade et a envoyé son garde me tuer, afin de récupérer le médaillon que je viens de récupérer. L'ayant vaincu, je m'assure que la quête est bel et bien niquée. Il s'avère qu'elle restera bloquée jusqu'à sa mort. Étant déçu, je pars en Kaelid et rencontre une femme mal au point. On s'en fout d'elle. Elle ne sera pas utile. Je récupère ensuite un sort très marrant dans une géole. L'amusement a sonné, et c'est durant le festival Radan qu'une chose en moi s'est libérée. J'ai arrêté d'avoir peur. Comme vous pouvez le voir, au début je fuyais et invoquais les alliés, mais juste après j'ai porté mes balls et j'ai été au corps à corps. Malheureusement ma PS4 a arrêté de filmer. Ayant vaincu la définition d'être le plus fort, j'ai pu accéder à une zone de farm. Des boss et une jolie arme récupérée, je me suis rendu à mon prochain objectif. Ce sorcier est très puissant pour mon niveau actuel. Après qu'il soit mort, j'ai pu récupérer son armure, mais étant inefficace,
je décide de chercher des runes. Finalement, ce boss, je l'ai battu en live bien plus tard. Allez, il y a moyen que je gagne. Saute. Ok. Ouais, let's go. Et voilà, faut que t'arrives et je réussis. Voilà. Oui, il faut aller sur ma chaîne et normalement il y a un lien, c'est marqué Discord en dessous de la description de ma chaîne. Il était temps d'entrer dans la capitale de Lindell, mais une sentinelle draconique nous bloque. J'ai eu un peu de mal, mais au bout de 3 essais, j'ai réussi. Regardez, j'esquive la capitale grâce à cette technique. Oui, ce n'est pas impressionnant, seulement pour les pros, mais ça reste stylé. Je décide de me farcir l'arbre monde mineur, car c'est des runes gratuites, mais niveau en poche, j'améliore cette petite hache magique au max. Il est temps de faire un boss majeur, l'ombre de Godfrey, le premier seigneur d'Elden. Je meurs une fois, 2 fois, mais pas plus. Je monte mes niveaux et je continue mon ascension, car c'est ça mon Everest. Cœur sur toi Inox. Le premier boss revient pour nous pull up. Ouais, personne sait si c'était une illusion la première fois ou son frère. Il reste très peu de PV, mais j'ai été déconcentré par le fait que tu ne sois pas abonné. Genre t'as tout regardé là, jusque là, et t'es pas abonné? Mais non, je l'ai battu parce que tu t'es abonné, merci. Melina m'a drop le médaillon pour aller à la cime des géants, et c'est maintenant que les choses allaient devenir dures. La cime des géants est trop compliquée pour une personne qui ressort de la capitale. Je tue Chabiri, cet enfoiré, et récupère la dernière pierre pour acheter d'autres pierres. Ayant récupéré un bon talisman, je retourne affronter la Tana originelle. Mais plus important est le fait qu'il est temps d'avoir un bon build. Alors après avoir tué des boss et récupéré des talismans, je croyais être puissant, mais la réalité m'a vite rattrapé. Je mourais en boucle contre tous mes adversaires. Cependant, j'avais un bon drip. Je reprenais peu à peu le dessus jusqu'à rencontrer Alexander. Il était avec nous au festival de Radahn. Après lui avoir parlé, il me donne un casque incroyablement joli. Mais surtout, il nous parle du géant de feu. Ensemble, on est parti le pull-up. Seulement, ça ne se passe pas comme prévu. Je coupe tous les essais foireux et je nous fais avancer. Melina, la waifu du début, se sacrifie pour brûler l'arbre monde. On s'en fout, on la voit presque jamais. Nous voilà à Farum Azula, un endroit plus ghetto que le goulag. La dernière zone est celle qui m'a traumatisé. Le dieu Santecher est une étape que je n'avais encore jamais franchise. Mais j'ai réussi. C'est là que j'ai vu une lueur d'espoir, un rêve. Je pouvais finir ce jeu. Seulement, le jeu voulait me faire mal. Et pour finir ce build, j'ai dû... Ça va mon goat? Raconte plein d'incohérences dans Ikewatch. La vie suspendue dans les airs tombe peu à peu en ruine. Quel endroit fabuleux. En tout cas, on peut dire que vous êtes un véritable force de la nature. Je doute que quelqu'un d'autre que vous soit capable de triompher du géant. Il s'agissait presque d'un dieu. Bien entendu, je m'inclus moi-même, l'illustre Alexander dans le lot, ce qui signifie que j'aurai quelque chose à vous demander. Absolument. Non! Raconte les plus gros traumatismes de tes abonnés sur Ikewatch. Tu sais, ma commu elle est pas très active. Hein. Si elle était active, on serait beaucoup plus sur le live. Je suppose que c'est que vous avez fait votre choix. Oh non. Mais non. Je suis désolé. Je suis désolé. Non. Je vous remercie. Je savais que vous aviez l'étoffe des champions. Quel superbe combat. Je vous en conjure, prenez le legs qui se trouve en mon sein. Tous les réceptacles doivent un jour se briser. Mais le grand Alexander vécut tel un guerrier jusqu'à la fin.
Alexander. Je sais que je voulais ton talisman. Mais je voulais pas que ça finisse comme ça. Et voilà mon gars. C'est comme ça que j'ai battu les 3 goggles et que j'ai pris des runes, voilà. Le truc c'est que j'arrive pas à faire mes quêtes. T'as un conseil à me donner? Ouais, je te comprends. Moi aussi j'ai pas de conseil. Sinon elle est bien mon armure, ouais. Ok. Je vois t'es pas très bavard. Bon. Je vais faire des trucs et je te dis quoi. Tu ferais mieux de t'enfuir. Quand je vais tuer Maliketh, tout Lindale va brûler. Ouais. Ouais, je sais. Bah allez. À la revoyure, hein. Vraiment ça passe, gars. Une semaine plus tard de Training Arc, je suis revenu avec un nouveau build. Le talisman d'Alexander en main, j'étais parti pour le boss le plus dur. Maliketh. Become my blade once more. M'a fait rager. Heureusement j'étais pas en live, sinon je pense que je serais ban. Puis j'ai décidé de lock-in. Après la défaite de Maliketh, la rune de la mort a brûlé l'arbre monde jusqu'aux racines, et toutes les personnes dépendantes de Maliketh sont mortes. Mais pas le temps pour nous, on doit devenir seigneur d'Elden. Gideon, ce traître, fait me faire son discours de méchant, mais je ne lui laisse pas ce plaisir. Il a réussi à me tuer cependant. Ce n'est qu'une erreur d'inattention, j'étais fatigué. Le combat contre Gideon fini, je décide de tester un try sur Godfrey, le premier seigneur d'Elden. Sauf que là, c'est le vrai. Connaissant ses patterns, j'ai pu passer la première phase, mais à la moitié de ses points de vie, il se passe une chose inattendue. Ne connaissant rien de cette deuxième phase, je finis par être battu. Le général de glace qui gardait la deuxième partie du médaillon, je l'ai aussi vaincu. Let's go! Et j'ai essayé de battre Malenia, le boss le plus dur d'Elden Ring. Encore aujourd'hui, certains pleurent. I am Malenia, Blade of Miquella.
and I have never known defeat. I am Melania, Blade of Mikola. En retournant à la capitale, mon besto Flando n'était plus là. Ça m'a fait très mal. S'il est mort, alors ils mourront tous. Peu importe les moyens. Alexander, d'accord, parce que c'était un accord entre nous. Mais lui, il n'avait rien demandé. C'était un mec avec une tête de méchant, mais il ne m'a pas attaqué. J'ai donc décidé d'aller voir les 3 doigts au fond des égouts. Et j'ai accepté la flamme exaltée. Malgré tout, cela ne m'a pas aidé à battre Godfrey. J'étais bloqué, je ne pouvais que m'entraîner à comprendre ses patterns. Les patterns, encore et toujours les patterns. J'ai décidé de me changer les idées, puis G nous lâche une belle perle de discours. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. This is revenge, you witch, and you ghoul. This is the wrath of Dee. Après il est mort. Dis donc, on a tous la rage dans ce jeu, quoi. Dans mon inventaire, j'ai trouvé un objet qui divise beaucoup les joueurs. Mais pour me justifier, j'ai jamais été aussi loin. J'avais envie d'avancer. Alors je l'ai utilisé. Oui, la mimique. Et Godfrey n'y a pas résisté. Non, ça, forcé. Attends, mais elle survit mieux que moi, là, je crois. Let's go! Jouer avec la mimique, c'est beaucoup plus simple, putain. Ah. J'ai aussi décidé de me faire Malenia, le boss le plus dur. Et oui, je suis mort une fois. Mais après, j'ai géré. Ok, y'a moyen. Non, mimique, arrête! Un vrai problème. Laisse ma mimique tranquille. Non! Crève! Oh shit! T'as tué ma mimique! Balou. J'ai vraiment une salope, hein. C'est comme avoir après se branler. C'était fun sur le coup, mais après on regrette. Peu importe, j'aurai son arme. La victoire en poche, je décide de finir ce jeu une bonne fois pour toutes. Radagon, le seigneur d'Elden, celui qui est le plus fort, contre moi et ma mimique. On était prêts. C'est vrai. Putain, je tremble pour de vrai, putain.
pas très peu de jeu te fasse ça, genre, je trempe pour de vrai. Putain, moi je vais augmenter le son. Je coupe. Ah, je suis tellement cook. Ouf. Wesh. Crève. Let's go. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Vous pensez que c'est fini? Que j'ai battu Radagon et fini Elden Ring? Vous ne connaissez pas Miyazaki. Le vrai boss, c'est elle, la bête d'Elden. L'équivalent de celui qui est le monde. Allez, on la défonce, on la défonce. Oh putain. Allez, bonne chance. La deuxième sera la bonne. Non, non. J'ai survécu à Elden Ring. En début des vidéos, j'ai dit « Trop d'Elden Ring tue l'Elden Ring ». C'est ce qui s'est passé. J'ai farm et changé de build de maintes fois. J'ai tellement joué à Elden Ring et farmé au point de pouvoir tuer l'Elden Ring. Bref, ça n'a pas d'importance.
Maintenant, il est temps de lancer la dernière cinématique. Mais avant, j'aimerais déjà vous remercier d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à me féliciter en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. L'abonnement est gratuit et m'aide à avancer dans mon rêve et aussi pour devenir ton youtubeur préféré. Bon, je vous dis à la revoyure. Oups, je crois que j'ai fait une bêtise.